La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Chembe. D'abord, laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui. Notre psychologue Josia Prung, bienvenue. Notre visagiste Zhang Hai, bienvenue. Et notre conseillère en images, Cheyenne, bienvenue à vous trois. Une nouvelle semaine chargée nous attend, merci à vous. Oui, merci. Bien, examinons les dossiers de nos trois candidates d'aujourd'hui. La première s'appelle Wu Yuetsi. Elle a 25 ans, elle est hautboïste et sait jouer de deux autres instruments. La deuxième candidate s'appelle Tim Bao. Quel joli nom. Elle a 20 ans, mannequin de profession. Qu'elle est jolie. Et enfin, notre troisième candidate, Ma Shan-Chan. Elle a 20 ans, elle enseigne la danse hip-hop. Ces trois jeunes filles sont toutes dans la fleur de l'âge. Et leur autre point commun, c'est qu'elles se battent pour réaliser leurs rêves. Tout à fait. Mais elles sont confrontées actuellement à de plus ou moins grandes difficultés. Entrons dans leur univers par vidéo. Bonjour, je m'appelle Wu Yuetsi, je viens de Taïwan. J'ai grandi aux États-Unis et je suis rentrée à Taïwan quand j'étais au lycée. Maintenant, je fais un master en musique au Conservatoire central de musique et parallèlement, j'enseigne dans une autre université. Dans cette université, je suis la plus jeune des enseignants. Je m'habille de façon assez simple. Il ne me faut que 20 minutes pour être prête. Ça, ce sont les vêtements les plus représentatifs de ma garde-robe. Devant, ce sont les habits que je porte souvent et derrière, c'est ce que je porte pour les concerts. Ce vêtement-là, c'est pour quand je retrouve les anciens étudiants aux États-Unis. Décolleté, jupe courte. 75% des habits, ce sont des robes décolletées et 20% ce sont des t-shirts décolletés. C'est une des étudiantes les plus sexy de notre promotion. T-shirt large, un jean et des tongs. Je mets un haut avec un short en jean et des tongs. Et voilà, je suis prête. J'adore les tongs. Mais des fois, la couleur des tongs n'est pas la même. Elle ose beaucoup plus de choses dans ses tenues que nous. Pour mes accessoires, quand les autres étudiants me voient, ils trouvent que c'est trop exagéré. Ils me disent « Mais tu les as achetés au kilo sur des marchés de vente en gros ?» Ce qui me pose problème, ce sont les tenues de scène parce que, comme je suis petite, les robes longues traînent par terre. Donc j'ai peur de trébucher en marchant sur la robe. Mais d'un autre côté, je suis obligée d'en porter, car ça fait vraiment élégant sur scène. J'espère que les experts pourront m'aider à choisir les robes qui conviennent, où j'aurai l'air plus grande et plus mince. Bonjour Yuetsi, bienvenue à notre émission. Bonjour Garbo, bonjour Yuetsi, bonjour Chembe. Vous jouez du hautbois? Oui. Et aussi du piano? Oui. Et de la flûte à bec? Et en plus, vous êtes jolie. C'est une fille parfaite. Oui, parfaite. Vous faites beaucoup d'envieuses, non? Ça arrive. Et des jalouses. Mais l'envie est proche de la jalousie. Vous avez beaucoup d'hommes qui vous font la cour. Ils me considèrent comme une déesse, donc ils ne font que me regarder. Mais qu'est-ce qui vous pose problème finalement? J'ai grandi aux États-Unis et vous voyez, mon look est très américain. C'est un t-shirt large avec un short et des tongs. Apparemment, les tongs, c'est votre marque de fabrique. C'est confortable. Mais je vous le dis, juste en vous regardant, on ne peut pas vraiment deviner que... Vous êtes une musicienne en fait. Pas du tout. On ne peut pas s'imaginer. Mais je la comprends tout à fait. Finalement, c'est comme nous. Dans la vie, vous voulez porter des tenues confortables qui sont complètement différentes de vos tenues de travail. Pour les concerts, c'est vous qui devez choisir les tenues que vous allez porter? Oui, et en plus, si on a 5 concerts dans le mois, il faut porter des tenues différentes à chaque fois. Et c'est vraiment pénible. Ça, ce sont deux exemples de vos robes de concert. Oui. La robe noire, c'est pour les concerts avec les orchestres philharmoniques. Et la robe bleue, c'est pour quand je suis soliste. D'accord. Et c'est ce que je porte en général. Mais quelle couleur préférez-vous? Je préfère les couleurs plutôt claires, mais pour le noir, disons que j'ai l'habitude d'acheter des habits de cette couleur.
Pourquoi? Parce que quand j'achète un pantalon ou un t-shirt noir, je peux les mettre sur scène. Et comme ça, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple parce que je suis vraiment ronde. Ah bon? Oui, Voilà son problème, c'est rondeur. Mais vous ne devriez pas le voir comme ça. toutes les filles sont pareilles. Je m'explique. Je suis pas assez grande. Oui, mais avec une robe qui traîne jusque-là, vous devez porter des talons. Oui, mais la dernière fois, j'avais 5 cm de talon et j'ai failli tomber. Ah bon? Oui, c'était une robe falbala. Et donc, elle n'avait pas de fente ni devant ni derrière et c'était un peu bizarre. Et est-ce que ça ne serait pas votre taille qui a suscité ce problème? Oui, bien sûr. En général, vous achetez vos habits sur Internet? Oui, oui, oui. Par paresse ou parce que c'est meilleur marché? Par paresse. Dites-nous combien de fois dans l'année vous achetez des vêtements? Quand je rentre à Taïwan pendant les vacances d'été et d'hiver. Seulement pendant les vacances. Oui, parce qu'en général, je n'ai pas le temps de faire du shopping. Dites-nous jusqu'à combien de kilos de vêtements vous pouvez mettre dans vos valises. Chaque fois que je reviens à Beijing, j'ai des excédents bagages. D'accord. Et beaucoup. Parce que votre valise est remplie de nouveaux habits. Quand je suis en vacances, j'ai un mois pour me reposer, donc je profite de ces 30 jours pour faire tout mon shopping. Comme on dit, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Je pense que c'est une jeune fille normale en somme. Oui, joyeuse et ouverte. Elle est en bonne santé et pleine de vie. Mais moi, je pense au contraire qu'elle a beaucoup de problèmes. Mais d'après mes connaissances limitées sur les musiciens, ce sont des gens très assidus. Oui. S'ils ne se donnent pas de mal, ils ne peuvent pas devenir des artistes. Si vous n'étudiez pas une œuvre en profondeur, vous ne pouvez pas faire ressortir sa substantifique moelle. Aujourd'hui, vous venez pour changer de look. Si vous ne consacrez pas de temps ou ne faites pas d'efforts pour atteindre votre objectif, si vous ne faites pas les choses sincèrement, vous courez à votre perte. Donc le plus important pour votre avenir, c'est que vous preniez un nouveau départ, ici un nouveau look, en suivant les conseils de nos 2 experts et que vous mettiez ces conseils en application pour les années qui vont suivre. Pour votre art, il va falloir accepter de faire des efforts vestimentaires et d'y consacrer du temps. Si vous atteignez votre but, c'est que le résultat sera au prorata du temps que vous y avez consacré. Merci. Nous venons d'aborder la partie psychologique. Écoutons maintenant notre conseillère en images, Cheyenne. Bonjour Yetsu. Bonjour. En fait, je suis vraiment admirative de votre expérience et de votre parcours. Et pour revenir à la mode, pour moi, votre meilleur atout, ce sont vos jambes. C'est pourquoi je vais vous parler d'une vedette en particulier. Il s'agit de la présentatrice taïwanaise Trao Qingying. Elle non plus n'est pas grande et quand elle doit porter de longues robes de gala, c'est juste la bonne longueur par rapport à la taille de ses jambes. Les fentes hautes sont particulièrement jolies et ce qui lui va bien aussi, c'est quand la robe est plus courte devant et longue derrière. Malgré sa silhouette imparfaite et son corps qui n'est pas très élancé, elle est toujours rayonnante sur scène. Un autre conseil, il vaut mieux que vous choisissiez des robes bustiers. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez de belles jambes, donc vous pouvez vraiment vous inspirer des conseils de Cheyenne. D'accord. Tout à l'heure, notre candidate évoquait une imperfection la concernant. Il y en a une autre. Oui. D'après les canons de la beauté traditionnelle, on trouve que ce sont plutôt les yeux à double paupière qui sont les plus beaux. Regardons maintenant cette petite vidéo. Mes amis me font souvent la même remarque, mon trait d'eyeliner est trop épais. Ça, c'est mon maquillage habituel, donc je voudrais demander aux experts s'ils trouvent vraiment ça trop exagéré. Quand je joue, je me maquille souvent comme ça. Je me maquille les yeux, puis je vais au concert. Un jour, une agence est venue me voir pour signer un contrat, mais ils m'ont demandé de faire de la chirurgie esthétique pour que j'aie des doubles paupières. Mais on a le corps que nos parents nous ont donné. Donc moi, je ne veux pas faire d'opération et j'espère que les experts pourront me montrer comment utiliser les ombres à paupières et le liner pour avoir des yeux qui paraissent plus grands et avoir un regard plus intense. C'est le moment de laisser la parole à notre visagiste. Zhang Hai, s'il vous plaît. Bonjour Yuetsu. On a beaucoup d'exemples de stars qui ont de petits yeux. Regardez Lucilio par exemple. Ses yeux sont petits, pourtant elle a vraiment un regard perçant. Donc, pour celles qui ont des yeux à simple paupière ou à double paupière cachée, il faut maîtriser certaines techniques de maquillage. Alors je vais vous montrer sur le plateau comment maquiller les yeux, d'accord? D'accord. Allez, démonstration! Oui!
Hanyi, s'il vous plaît. D'abord, je vais commencer par la démaquiller. Après ça, vous pouvez remarquer que le regard de l'œil qui a un trait de liner est beaucoup plus intense que celui qui n'en a pas. Pour autant, il ne faut pas que le trait soit trop épais. Ensuite, quand on regarde les yeux de notre candidate, on remarque que le coin interne est un peu fermé. Donc, quand je vais la maquiller, je vais me concentrer tout particulièrement sur cette partie pour qu'elle paraisse plus ouverte. Mais je vais utiliser de l'ombre à paupières, pas du liner. Pour celles qui ont une simple paupière, il va falloir estomper le trait sur la paupière mobile et vous munir absolument de faux cils. Comme vous le savez, il faut coller les cils brin par brin. Mais ça, je trouve que c'est surtout pour les filles aux grands yeux ou qui ont la double paupière. Pour les filles comme elles, il faut des paires de faux cils noirs. Il faut bien vérifier la souplesse des faux cils. Il ne faut pas que la base soit en plastique, sinon ça va modifier la forme de l'œil. Ceux-ci sont très souples. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il va falloir faire attention à la courbure et la longueur des faux cils. Ceux-là ont déjà été coupés. Pour ajuster la longueur, il faut que, quand vous ouvrez les yeux, la partie courbée des faux cils embellisse votre regard. Et là, c'est bon. Ça, c'est ce qui vous va le mieux. N'allez pas croire que plus c'est long, mieux c'est. Ça doit rester naturel. Exactement. Donc, une fois que vous avez appliqué la colle, attendez quelques secondes jusqu'à ce qu'elle soit à moitié sèche. Ensuite, fermez les yeux. Quand les faux cils sont à cette longueur, c'est bon. Maintenant, je vais poser la deuxième couche de faux cils. Quand vous coupez vos faux cils, il faut que les cils les plus longs soient vers le coin externe. Dans notre cas de figure aujourd'hui, il faut appliquer la colle sur la base des cils. Pour que les cils soient relevés. Oui, ça aide vraiment à relever la paupière. Pour renforcer cet effet, on va légèrement décaler la deuxième rangée de cils par rapport à la première. D'accord. Oui, et il faut rapidement relever tous les cils vers le haut. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de mettre du liner du coin interne jusqu'au milieu de l'œil. Pour celles qui ont les yeux tombants, il ne faut pas faire un trait de liner qui parte vers le haut, et inversement pour celles qui ont les yeux trop en amande. Il ne faut pas que votre trait parte vers le bas. Sinon, la ligne de votre liner va trop contraster avec la ligne naturelle de votre paupière mobile. La meilleure façon de souligner votre regard tout en corrigeant les proportions, c'est de garder votre regard bien droit et de tracer un trait de liner qui suive le tracé des faux cils. Quand vous ferez vos concerts, vous pourrez très bien agrandir votre regard en faisant un trait de liner qui soit très allongé. Là, vous voyez que le coin interne de son œil ne paraît plus aussi fermé. Maintenant, certaines vont trouver que le fard marron clair est démodé, mais en fait, ils font très bien sur la peau. C'est vrai pour toutes les teintes de marron d'ailleurs. Tout à fait. Là, je vais estomper le fard à paupières légèrement vers le haut, juste en dessous du point le plus élevé du sourcil. C'est la zone à estomper. C'est pour mieux faire ressortir l'arcade sourcilière. Oui. Si vous voulez que le coin interne ait l'air plus proche du nez, nous allons nous servir d'un petit pinceau et pas du liner. On applique la couleur de l'intérieur vers l'extérieur. Puis là où la ligne qui passe entre les sourcils et la ligne qui traverse le sommet du sourcil convergent, dans cette zone triangulaire, nous allons appliquer une ombre à paupières marron foncé. Et là, son œil paraît plus proche du nez. Oui, il y a un écart moins important entre les deux. Là aussi, on peut utiliser un marron sombre. Je vais faire en sorte de foncer cette partie. Maintenant, je vais utiliser le marron de tout à l'heure et étirer toute l'ombre à paupières vers les tempes. Cette partie-là des sourcils est tombante, donc je vais la relever rapidement. Il faut que le maquillage fasse dynamique et là, en plus, elle fait très à la mode. Et ce maquillage est approprié non seulement sur la scène, mais aussi dans la vie quotidienne. Tout à fait. Merci, Rai. Merci à tous. Bienvenue. Notre petite musicienne est prête. Regardons ensemble des photos d'elle avant. Notre jeune musicienne Wu Yuetsu est petite mais pleine d'énergie. Tout à fait. Elle sait jouer de 3 instruments et elle sait parler 4 langues.
Oui. Mais comme tout le monde, elle a ses problèmes. Comme elle n'est pas bien grande, quand elle joue en concert, elle veut porter des robes dans lesquelles elle puisse paraître plus grande, jolie, jeune et qui lui donnent de la personnalité. Oui, elle est prête, alors comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, venez! Yutz, s'il vous plaît. Quelle beauté! Venez, venez, avancez. Une vraie artiste. C'est beaucoup mieux que la première fois où je vous ai vu. Là, on voit que l'art vous imprègne complètement, ça ressort tout de suite. Elle a commencé à faire des concerts à l'âge de 4 ans. On ne compte plus les récompenses qu'elle a gagnées. Ça ne rigole pas. Vous ne vous êtes pas encore vu? Non, pas encore. C'est vrai? Oui, Ah bon? oui. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Venez! Tous nos spectateurs vont être témoins de cette transformation. Venez par ici. Où est le miroir magique? Prête? Oui. 3, 2... Bien, venez au milieu de la scène. Vous qui avez l'habitude d'être sur scène, avec cette tenue qui est très différente de ce que vous portez d'habitude, ça vous fait quoi là? Jamais personne ne m'a coiffée avec tous les cheveux relevés comme ça. On m'avait fait des franges obliques ou droites, mais jamais de coiffure comme ça. Et vous aimez? Beaucoup, ça change complètement. Je trouve ça très joli. Vous êtes musicienne de musique classique, mais ça ne vous empêche pas de vouloir quelque chose qui soit à la mode et original. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'écouter un morceau interprété par notre musicienne sur notre plateau. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Timba, je suis mannequin, mais ce n'est pas le métier que je préfère. Ce que j'aime vraiment, c'est toiletteuse d'animaux domestiques. Mon rêve, ce serait d'ouvrir mon propre salon et d'être avec des chiens toute la journée. Mon métier actuel consiste surtout à me faire photographier. En général, je passe la plupart de mes matinées avec mon chien et c'est à partir de l'après-midi que je commence à travailler. C'est important pour moi de passer du temps avec mon chien parce que moi j'ai des amis et de la famille, mais lui, il n'a que moi. Je suis son seul et unique maître. En ce moment, je fais mon maximum pour gagner de l'argent parce que mannequin pour magazine, c'est très loin de l'objectif que je me suis fixé. Donc en parallèle, je suis présentatrice de vidéoclips sur Internet. Ça me permet de concrétiser mon rêve un peu plus vite. Ça, ce sont les vêtements que j'aime porter en général. Ça, c'est une tenue un peu plus officielle que je mets en certaines occasions avec une paire de chaussures à talons assez hautes. Ça, c'est ce que je mets pour sortir avec des amis. Ça peut m'arriver de mettre ce haut un peu sexy qui laisse voir les épaules. Ça, je le porte ici ou à peu près là. Je trouve ça joli de laisser apparaître le nombril parce que mon ventre est assez plat. Et en bas, je mets un pantalon noir. Ça va bien ensemble, comme ça, j'ai l'air pure. Quand on est mannequin,
C'est les autres qui créent des tenues pour vous. Moi, j'ai juste à les porter et à me faire maquiller. Mais pour être présentatrice, je voudrais que les experts me conseillent sur quoi mettre. Bienvenue Tinbao. Bienvenue. Bienvenue à un nouveau look. Son idéal dans la vie, c'est de laver les chiens. Non, d'ouvrir un salon de toilettage. C'est son rêve. Oui, toiletteuse pour animaux domestiques. Et depuis quand avez-vous ce rêve? Depuis que j'ai fait ma formation de toiletteuse. Vous avez même fait une formation? Oui, j'ai un diplôme, j'ai étudié 3 ans, passé mon examen et c'est en commençant à travailler que je me suis rendu compte que j'étais allergique aux shampoings pour animaux. Ça doit être douloureux. J'avais des crevasses plein les mains, donc j'ai décidé de porter des gants jetables. Mais quand vous les portez, vous ne pouvez pas savoir s'il reste du shampoing sur les poils de l'animal. Et si vous le rincez mal, lui aussi aura des gerçures. Les chiens peuvent aussi avoir de l'eczéma? Et vous-même, vous élevez des chiens? Oui. Combien? Avant, j'en avais 6. Et maintenant? J'en ai plus qu'un. D'accord. J'ai lu dans sa fiche de présentation qu'elle était vraiment gaga des chiens. Mais vous adorez le métier de toiletteuse et vous voulez le reprendre quitte à avoir de nouveau des problèmes d'eczéma. Alors pourquoi être devenu mannequin? Parce que j'ai une profession où je peux gagner plus. Vous demandez combien pour laver un chien? Environ 100 ou 200 yuan pour un chien, mais en tant que toiletteur, on ne touche qu'un petit pourcentage de cette somme. Le reste va au salon. Oui, les chiens n'ont pas beaucoup d'argent. Oui, nous, on ne touche pas grand-chose comme commission. Donc vous vous êtes dit qu'à ce rythme, il vous faudrait beaucoup de temps avant de pouvoir ouvrir votre propre salon. Un jour, on m'a demandé de poser et la séance était l'équivalent de mon salaire. Donc je me suis lancée dans le mannequinat. Maintenant, je fais ça régulièrement et j'ai quitté mon ancien travail. Elle a vraiment de la chance. Beaucoup de jeunes filles rêveraient de ça. Vous savez que vous avez de la chance? Oui. Car vous êtes bienveillante. Et vous voulez continuer à exercer le métier de mannequin ou vous avez d'autres projets? Je veux juste économiser de l'argent pour pouvoir ensuite ouvrir mon propre salon. Vous ne voulez pas vous séparer des chiens? Son but est très clair apparemment. Non seulement Timba a beaucoup de chance, mais en plus elle sait la saisir au bon moment. Elle se dit que le mannequinat va l'aider, alors elle se lance. Oui. Mais elle a aussi ses principes et ses limites, alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas capables de se poser des limites ou d'agir selon certains principes. Donc on n'est pas forcément enclin à leur offrir une opportunité ou bien alors ils ne savent pas la saisir. Mais ce n'est pas le cas de Timba. Elle agit selon des principes pour réaliser son rêve. Et elle s'approche de plus en plus de son but. Oui, donc je trouve que c'est une grande qualité. Je n'ai pas d'autres conseils. Vraiment, j'adore le caractère de Timba. Elle sait comment faire le tri. Pour certains, c'est vraiment difficile de faire des choix. Ils arrivent à 60 ans ne sachant toujours pas comment s'y prendre. Donc faire preuve d'autant de maturité pour une fille de son âge, c'est vraiment rare. Continuez. Merci. Parfait. C'est parfait tout ça. On vous a offert une nouvelle opportunité, non? Où vous devrez faire face aux caméras? Être présentatrice? Pas vraiment au sens traditionnel du terme. Mais maintenant, demandons des conseils à Cheyenne. Donc Timba, notre psychologue vient de dire que vous savez faire les bons choix dans la vie, mais je pense qu'en matière vestimentaire, vous avez encore besoin de vous améliorer. Que ce soit la tenue que vous portez aujourd'hui ou bien ce que vous avez apporté sur le plateau, c'est un peu trop sexy, un peu trop découvert. La tenue que vous portez aujourd'hui fait un peu trop affirmée et pas assez douce. Si vous êtes amené à présenter des jeux vidéo, vous allez vous adresser à un public majoritairement jeune et en particulier à de jeunes garçons. Donc je vais citer 2 adjectifs pour résumer le look que vous devrez adopter. C'est douce et charmeuse. Voilà mes conseils. Optez pour les couleurs claires, mais comment faire en sorte que ces couleurs vous rendent charmante? Par exemple, avec ce genre de haut bustier porté avec un pantalon large ou une jupe ample, une mini-jupe pourrait aussi aller. Les robes patineuses sont vraiment très mignonnes, mais quand vous présentez, il ne faut surtout pas que vous portiez un short comme celui d'aujourd'hui. Les bottes hautes et les longues chaussettes, c'est plutôt pour les filles qui ont de longues jambes. Je voudrais aussi dire à Timbao que son visage est très joli et ça suffit déjà amplement. Pour les vêtements, il suffit de faire simple.
Pour le maquillage, notre candidate n'est pas épargnée par les difficultés. Vidéo. La chose qui me pose le plus de problèmes en maquillage, ce sont mes sourcils, parce que comme ils sont plutôt larges et tombants, je trouve que leur forme fait vraiment moche. Pour la tête des sourcils, je suis leur forme naturelle, mais pour la pointe, je remonte vers le haut. Je ne continue pas sur la ligne des sourcils. J'espère que les experts pourront me donner des conseils pour savoir enfin comment bien maquiller les sourcils et réussir à les maquiller du premier coup. Parce qu'en général, je dois recommencer plusieurs fois avant d'y arriver. Je perds beaucoup de temps à chaque fois et c'est vraiment pénible. Je trouve qu'elle a déjà résolu son problème. Comme elle n'aime pas la forme initiale de ses sourcils, elle a choisi de se faire des sourcils larges, mais quand je regarde le visage de Tinban, je vois qu'elle a un visage rond. Ça veut dire qu'il n'est pas allongé. Et ça, c'est vraiment un atout si elle veut exercer le métier de présentatrice, parce que ça lui donne un air adorable et jeune. Oui. Dans l'ensemble, je trouve que ça va pour ses sourcils et ses yeux, mais ça pourrait être mieux. Premièrement, je vais corriger la couleur de vos sourcils. Votre trait de crayon est bien fait, mais je trouve que la couleur est trop rouge. Donc c'est un peu frivole. Deuxièmement, j'ai vraiment envie d'enlever vos faux cils. Vous vous êtes donné du mal pour avoir la double paupière, mais là, vos faux cils aplanissent la courbe naturelle à la base de vos cils, et ça n'aide pas à vous embellir. Ensuite, pour le maquillage sur visage rond, on a recours à des techniques spéciales. Tout à l'heure, on va vous aider à vous métamorphoser. J'ai vraiment hâte. Comme d'habitude, notre candidate montera bientôt transformée sur le podium. On n'est pas nombreux, mais on l'encourage tous sincèrement. Notre candidate hyper attentionnée est prête. Regardons ses photos sur grand écran. Qu'elle est mignonne. Notre candidate a 20 ans et malgré son âge, elle se bat pour son rêve. Elle est mannequin pour l'instant, mais elle s'apprête à débuter une nouvelle carrière de présentatrice. En réalité, son rêve, c'est d'être toiletteuse pour animaux domestiques. Oui, Elle avait un souhait en participant à notre émission, arriver à se faire belle pour réussir dans sa future carrière. Alors quel est le look qui lui irait pour que tout le monde adore notre présentatrice de jeux vidéo en devenir? allez, comptons à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Tinban. Mais c'est Audrey Hepburn qui sort tout droit du film Vacances romaines. Vous êtes très jolie, une vraie princesse. Venez au centre du plateau. Il y a une nette amélioration dans le look. Ça vous change complètement. Venez vous regarder dans le miroir, d'accord? Par ici. Le meilleur moment est arrivé. C'est joli, très joli. Prête, Tinban? Oui. D'accord. 3, 2... Tournez sur vous-même. J'ai l'impression d'être une héroïne de série télévisée. C'est vrai. Quand vous êtes descendu tout à l'heure, Chen Bei a dit que vous ressembliez à Audrey Hepburn. On dirait vraiment la princesse du film Vacances romaines, c'est vrai. Aussi bien au niveau de la coiffure que du look. En plus, c'est mon personnage préféré, je suis vraiment jalouse. Donc c'est un défilé qui va se dérouler dans les règles de l'art. Applaudissements pour notre candidate. Courage.
Bonjour, je m'appelle Machan Chan, c'est un peu difficile de définir ma carrière, j'avais mon propre studio de danse hip-hop, j'étais réalisatrice de petites vidéos, puis j'ai incarné plusieurs rôles dans des courts-métrages, mais maintenant je présente une émission de musique. Quand on est jeune, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour développer son potentiel et réussir à faire un métier qu'on aime. Ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est les habits que je porte en général, donc je continue à danser du hip-hop et je porte souvent des habits de style japonais ou coréen. Mais comme maintenant je vais devenir présentatrice, cet habit ne convient plus vraiment. Moi, je préfère porter des pantalons, je ne porte jamais de jupe. Ça, c'est des tenues que je porte en général. Au printemps ou à l'automne, je vais avoir tendance à m'habiller comme ça parce que c'est confortable et ça me correspond. Quand je sors avec des amis ou qu'on sort faire la fête, surtout quand on va à des compétitions hip-hop, je m'habille comme ça. Et avec, je mets une casquette blanche et une chemise à carreaux dans des couleurs assez classiques, du noir et du blanc. Et je mets des baskets noires avec. Et là, ça fait vraiment cool. Les gens de mon entourage disent que mes tenues sont trop exagérées et font trop masculines. Comme ça fait longtemps que je danse du hip-hop, mes jambes ne sont pas très longilignes, donc porter des jupes, ça ne me va pas. Mes jambes sont assez grosses et pas très jolies. Ça, c'est des tenues qui conviennent en dehors du travail, mais pas pour présenter une émission télévisée. Comme je ne sais pas ce qui me conviendrait, je voudrais que les experts m'aident à être plus jolie et à la mode, et je les supplie de ne me faire porter que des pantalons, surtout pas de jupe, je vous en supplie. Bonjour Machan Chan. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Bienvenue, merci. La première impression que me donne Chan Chan, c'est que c'est une fille très cool. Présentez-vous. Avant, j'avais mon propre studio de danse, j'avais régulièrement des élèves qui venaient à mes cours et j'aimais bien ce que je faisais. Mais ce n'est pas ça mon rêve et comme je veux vraiment le réaliser, c'est pour ça que je suis venue à Beijing. Il y a beaucoup de provinciaux comme moi qui sont déjà partis, mais moi, je ne veux pas renoncer. Mais quel est votre rêve ultime? Je voudrais être animatrice comme Sienna. Animatrice. Oui. De divertissement? Oui. Donc vous êtes venu à Nouveau Look pour mieux vous y préparer, car récemment on vous a offert cette opportunité de devenir présentatrice. C'est ça? Oui, c'est ça. Pour quel genre d'émission? Musique. Vidéo jockey. C'est pour la radio? Non, ce serait des interviews sur place. Ah bon? Oui. Pendant des concerts ou des spectacles? Oui, oui. C'est pointu. Et c'est ça votre rêve? Oui. Donc vous êtes déjà... On peut dire que je suis déjà en chemin et que je vais bientôt l'atteindre. Néanmoins, vous êtes quand même soumise à une grande pression. Complètement. Oui, en ce qui vous concerne, comment dire? C'est un moment où vous devrez prendre votre courage à deux mains. D'ailleurs, vos proches pensent aussi que c'est une bonne occasion. C'est mon plus grand tournant professionnel. Si j'échoue, je choisirai une vie stable. Je continuerai à enseigner le hip-hop et vivrai une vie ordinaire. Vous avez remarqué ça? Quand elle vous parle, elle a tout le temps les mains dans ses poches. C'est du hip-hop, ça? Je me sens plus à l'aise. Vous faites ça quand vous dansez, je ne savais pas qu'on mettait ses mains dans les poches. C'est une de vos habitudes, ça, non? Je me sens plus à l'aise comme ça parce que j'ai peur d'être seule, alors... C'est parce que vous vivez seul à Beijing, c'est ça? Pas seulement. Comme j'ai grandi avec ma mère depuis petite, protéger ma famille, c'est très important. C'est toujours moi qui cherche à protéger les autres. Mais c'est toujours à sens unique. En apparence, vous êtes forte comme un garçon. Vous avez l'air cool. Mais à l'intérieur... À l'intérieur, je suis très fragile. Mais c'est la même chose pour toutes les filles. Je trouve que c'est le cas de toutes les provinciales qui vivent dans cette ville. On a le même problème. De toute façon, je trouve que c'est plus agréable comme ça. Chan Chan dit qu'elle se sent insécurisée quand on n'est pas encore majeur, c'est papa-maman qui nous protège. Mais après 18 ans, on doit se protéger soi-même. Sur un autre plan, si vous voulez atteindre votre rêve, vous devez changer vos habitudes. Très souvent, un nombre non négligeable de personnes font exprès de se cacher. Si vous mettez vos mains dans les poches, c'est très bien pour vous cacher du monde, car vous avez des défauts et vous avez peur que les autres les voient. Les gens qui ont toujours les mains fourrées dans leurs poches n'arrivent pas vraiment à se rapprocher des autres, mais c'est seulement si les gens se sentent proches de vous que vous pourrez vous attirer la sympathie des téléspectateurs. Alors on a hâte de voir vos émissions de divertissement. D'accord, merci. Essayez de sortir vos mains de vos poches. Je suis d'accord avec les conseils de Xiaoprang, les mains dans les poches, c'est déjà devenu une habitude. Et c'est ce que les téléspectateurs vont voir quand vous serez face aux caméras.
Je voudrais aussi vous dire que porter des pantalons, ça ne veut pas dire que vous êtes cool. Vous avez des formes, mais vous avez aussi une jolie silhouette. Elle est bien proportionnée, oui. Donc vous pouvez mettre en avant vos atouts. Il faudrait que vous soyez plus à la mode pour présenter votre émission musicale. J'aime les présentatrices d'émissions de musique un tantinet sexy. Ah bon? Oui. C'est très important parce que les émissions de musique, c'est très branché. Donc vous devrez être à la pointe de la mode. C'est pourquoi vous devrez trouver des tenues adéquates. Par exemple, des mini-jupes en dessous d'un manteau bien coupé avec une casquette. C'est déjà votre style, mais en plus à la mode. Quand Cheyenne vous dit de mettre des jupes, ça ne vous angoisse pas trop? Ça va. Donc aujourd'hui, vous pourriez mettre une jupe? Oui, je pense. J'ai vraiment hâte de voir Shan Shan en jupe. Avant de passer à la partie maquillage et coiffure, voyons en vidéo les difficultés de notre candidate côté beauté. J'ai pas mal de difficultés pour arriver à être belle. Je vais commencer par parler de mes cheveux. Comme je danse du hip-hop, je les éteins en rouge, en rose ou en violet, mais si je veux présenter une émission de musique, ça va être trop exagéré. Donc je voudrais savoir quelle couleur m'irait. Voilà, maintenant vous allez avoir droit aux conseils avisés de notre visagiste. J'ai bien observé Shan Shan. Je devais cerner votre caractère et ces vidéos m'ont aidé. Le mot-clé que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la personnalité. Il y a beaucoup de présentatrices qui sont jolies, mais ce n'est pas ce que vous devez viser. Cherchez plutôt à être unique. Pour ça, j'ai quelques conseils à vous donner. Le premier, c'est de changer la couleur de vos cheveux et de revenir au noir. Concernant le maquillage, je vais vous montrer comment souligner l'œil de façon cool et sexy, d'accord? C'est parfait, mais attention, tout à l'heure, on espérait que le maquillage puisse faire ressortir votre caractère et votre personnalité. Tout à l'heure, je vous disais que pour la couleur de vos cheveux, il fallait revenir au noir. Je vais faire la même chose pour le maquillage. En parlant de noir, Raï, vous trouvez que ça fait joli les lentilles colorées? Les lentilles colorées sont surtout faites pour se faire plaisir, mais je lui conseille de les enlever après le maquillage. Absolument, faut les enlever, d'accord? D'accord. On va d'abord commencer par maquiller l'intérieur de la paupière, pour bien structurer sa forme. Après, on va tracer un trait de liner horizontal à la base de ses cils pour allonger l'œil. C'est joli. Et là aussi, regardez vers le haut. On va noircir le contour de la paupière inférieure. Et pour ça, il y a une technique. Une fois que vous avez bien souligné le contour supérieur de l'œil, vous devez accentuer le trait du contour inférieur au niveau de la pointe externe. Le trait en dessous de la pupille doit, regarder vers le haut, suivre de près le contour. Et le trait qui part vers l'intérieur de l'œil doit être plus accentué. Le trait à cet endroit est plus large que sous la pupille. C'est vraiment très cool. Oui, ça lui fait un peu des yeux de chat. Il faut faire tout le contour. Oui, au moment de faire la pointe externe de l'œil, beaucoup de gens ne savent pas bien comment s'y prendre. Mais il y a une technique. Tout le monde a des cotons-tiges à la maison. Donc arrêtez-vous là où vous voulez que le trait s'arrête et ensuite affinez légèrement avec votre coton-tige. Ah, c'est pour que ça fasse plus naturel, c'est ça? Oui, comme ça fait très naturel. Bon, après ça, on va utiliser de l'ombre à paupières noires pour renforcer le trait de liner. En général, dans les magazines, on voit qu'ils ont tendance à exagérer pour renforcer l'effet œil de chat. Mais comme notre candidate veut devenir présentatrice, il vaut mieux ne pas exagérer autant. On va estomper un peu l'eyeliner avec du fard à paupières. Pour que le maquillage ne s'en aille pas si facilement, c'est ça? Oui, et le liner n'aura pas l'air aussi marqué. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le mascara. Il faut absolument faire attention à bien séparer les cils. Regardez en avant. C'est superbe. Voilà, notre candidate Shan Shan est fin prête. Regardons ses photos sur grand écran. Ma Shan Shan a seulement 20 ans. Oui, Mais elle a une longue expérience professionnelle à son actif car elle est très indépendante, très forte
Elle poursuit son rêve. Elle a enseigné la danse hip-hop, mais son rêve c'est de devenir présentatrice d'émissions de musique. Elle a déjà réalisé son rêve, mais cette fois, elle voudrait devenir une présentatrice belle et sexy. Oui, donc le tournant qui l'attend est très important pour elle. Elle est à un carrefour de son existence où elle peut presque toucher son rêve du doigt. Comptons à rebours, une fois sur scène, il faudra l'applaudir encore plus fort, d'accord? On compte. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, ma Chan-Chan. 看看一个假小子是怎么蜕变的。 C'est formidable. 脸上还有点 Notre garçon manqué s'est métamorphosé. 这个装扮出来啊。 Sur son visage, on peut encore voir qu'elle n'a pas l'air très à l'aise. Ça va vous faire tout drôle quand vous allez vous voir dans le miroir, car vous n'avez jamais essayé ce look, vu qu'elle ne met quasiment jamais de robe. Donc porter cette robe blanche pour vous aujourd'hui, c'est un très gros défi. Je ne rigole pas. On espère que ça vous plaira. Allez, venez vous regarder. Vous voyez Chen Bei, les choses ordinaires sont un grand défi pour elle. Oui, Prêt, Chan-Chan? oui, 3, 自信。 ayez confiance. 2, 这哪是假 Qui a dit que c'était un garçon manqué? Elle est hyper féminine. venez au milieu. C'est joli? Je pense que c'est votre manque de confiance qui vous empêchait de montrer votre côté très féminin avant. Pour elle, avoir les mains dans les poches, ça la rassurait. Donc là, votre côté doux et féminin se révèle enfin. Il est grand temps de le développer. 别紧张。 Ne soyez pas nerveuse. Surtout quand vous ferez votre défilé d'accord. Applaudissements chaleureux pour notre candidate. 哇！ Que c'est bon d'être jeune. C'est un âge où tout est possible. 最喜欢 Oui, c'est la période que je préfère. Je me mets à côté du miroir pour les admirer en train de s'admirer. Oui, et on est vraiment heureux d'avoir été témoin de ça. Notre émission touche à sa fin. Passons aux remerciements. Merci à nos experts. Merci. Merci à vous. Merci à tous les spectateurs ici présents. Merci. Inscrivez-vous pour participer à l'émission. Et un grand merci à nos téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.